Ça y est, on a reçu la PS5 Pro, on va déballer tout ça. Elle fait du 4K 120 FPS, elle fait de l'IA, elle est dotée d'HDR, elle est vraiment incroyable. Mais non, ça c'est la PS5 Pro, ça c'est juste un PC, regarde. C'est de l'arnaque. Ah ouais, c'est un PC. Elle a du 4K 120 FPS, elle a de l'IA intégrée, vous pouvez jouer à tous les jeux et elle coûte seulement 800 €. Mais c'est comme mon PC ça. Ah oui. Mais du coup, quel est le meilleur? Bah viens, on les compare. Ah ouais, c'est une super idée. 800 € pour la PlayStation 5 Pro, sans compter le socle plus le lecteur de disque. Là, on est à plus de 900 €. C'est énorme selon certains joueurs console. Au point que certains se disent, à ce prix-là, autant s'acheter un PC en fait. On a donc préparé un PC gamer au prix de la PS5 Pro et on va voir ce que ça donne. Il a un Ryzen 5 5600. En carte mère, on a mis une carte mère micro ATX B550M qui est plus ou moins équivalent avec la possibilité de mettre un SSD en Gen 4. Et d'ailleurs, on a mis 2 Tera de SSD Gen 4 comme dans la PS5 Pro. Donc là, vous pouvez pas vous plaindre qu'on a mis moins. On a 16 Go de RAM en DDR4 3200 MHz, qui est largement suffisant. Et pour ce qui est de la carte graphique, on a mis une AMD RX 7800 XT qui a 16 Go de VRAM. C'est juste énorme. Oui, elle est très similaire à ce qu'on a dans la PS5 Pro, même plus puissante parce qu'elle a des plus hautes fréquences et aussi techniquement plus de RAM parce qu'elle ne doit pas la partager avec le processeur. Et pour le reste des pièces, c'est moins important. Franchement, ça ne change pas grand-chose au niveau performance. On a juste mis un bête boîtier à 60 €, une petite alimentation qui permet d'alimenter tout. Ça, c'est selon vos préférences. Le plus important ici, finalement, c'est le combo CPU-GPU pour avoir un maximum de performance. Au niveau du budget, pour cette configuration, on sera aux alentours des 900 €, soit un peu plus cher que la PS5 Pro. Mais la plupart des gens prennent les accessoires avec, notamment le pied et surtout le lecteur disque. Donc ils se retrouvent très vite au niveau des 900 € comme notre PC au final, donc similaire. Pour ceux qui discutent, vous pouvez mettre une 7700 XT et cette config passe en dessous des 900 €. Donc là, vous serez encore plus proche du prix de base de la PS5 Pro. Voici donc notre setup de comparaison ultime, comme vous pouvez voir, avec la PS5 Pro d'un côté, le PC de l'autre côté. Et du coup, on va pouvoir regarder et un petit peu jauger de l'expérience. Et pour que le test soit crédible, on a mis 2 écrans identiques qui sont tous les deux en résolution 4K 144 Hz, en sachant que la PS5 Pro va pas dépasser les 120 FPS. Et ils sont aussi tous les deux compatibles HDR, donc comme ça on pourra regarder ce que ça donne, l'HDR, en tout cas le rendu du HDR sur chaque plateforme. Alors le but ici, c'est de voir ce que ça donne un petit peu les deux plateformes. Après, c'est des expériences qui sont forcément différentes. La PlayStation 5, vous allez jouer plus sur un canapé à distance de votre TV. Le PC, vous allez peut-être plutôt mettre un écran sur un bureau. Donc c'est assez différent. Donc le but n'est pas vraiment ici de les comparer sur ce point-là. On veut juste voir ce que ça donne en fait de jouer à un PC à un prix équivalent à la PS5 Pro. On vous mettra des liens en description de plusieurs articles qui ont été faits et qui comparent vraiment la qualité des pixels des deux plateformes. Mais ici, on n'est pas là pour ça. Vous avez par exemple l'analyse de Digital Foundry qui est très précise et qui regarde vraiment à ce que vous avez avec la PS5 Pro face à un PC équivalent. On va commencer le comparatif avec le premier jeu, Horizon Forbidden West. Donc là, on a la PS5 Pro et le PC. Et on va voir un peu ce que ça donne avec notre ressenti, un peu le feeling, les différences qu'on a visuellement, mais aussi au niveau de la fluidité. Et pour l'instant, on est tous les deux à 60 FPS. Plus ou moins, franchement. Donc là, on est en mode favoriser les performances pro. Donc ça vise du 4K 60 FPS. Et c'est ce qu'on a dans le jeu. Comme vous pouvez voir, des fois, c'est un petit peu plus que 60, mais ça, c'est stable. Et on a à peu près la même chose sur PC. Dans l'ensemble, c'est plutôt joli. Là, je suis sur PS5 Pro. Et franchement, il n'y a rien de dérangeant, rien d'alarmant. Il n'y a pas d'imperfection au niveau des textures, etc. D'ailleurs, on est tous les deux en train de regarder la fontaine dans le jeu. Et même si on zoome, eh ben, les détails sont hyper précis. Et est-ce qu'il y a une différence vraiment avec le PC? Moi, de ce que j'ai vu quand même, je trouvais que le PC était un peu plus détaillé. Donc c'est possible que, je sais pas, l'anti-aliasing est meilleur sur le PC. Donc ça veut dire que si je voudrais avoir une expérience équivalente à la tienne, peut-être que je pourrais me permettre de un petit peu diminuer la résolution. Ouais. Si on regarde vraiment de proche les feuilles, on voit que c'est un peu moins flou autour des contours. Il y a plus de netteté chez toi. Peut-être que je pourrais me permettre d'aller augmenter un petit peu l'échelle de résolution du FSR un petit peu plus. Et donc avoir un peu plus d'FPS que toi, tout en ayant une qualité similaire. Donc là sur PC, on s'est mis en élevé parce que selon nous, c'est à peu près la même qualité, que ce soit sur la PS5 ou sur le PC avec justement ce réglage graphique. Et aussi, je me suis permis maintenant, du coup, vu que moi c'était clairement plus net, j'ai augmenté la résolution du FSR à 54, ou plutôt je l'ai diminué à 54 par rapport à 60. Ça veut dire que maintenant, j'ai plus de FPS que toi. 100 FPS? Alors, on voit quand même que ça chute par moment. Hein. Donc là, forcément, c'est une expérience qui va pas forcément être toujours la même. Mais ça me semble beaucoup plus fluide chez moi. Attends, je peux essayer? Tu peux essayer, vas-y.
Ok, moi je ressens directement qu'on a 100 FPS. C'est vrai qu'on a plus de chutes d'FPS sur le PC que sur la PS5 Pro. Oui, c'est vrai que le 60 est vraiment ultra stable. Et c'est un avantage de la PlayStation 5, justement, c'est qu'elle fait que jouer. Le PC, il fait tourner peut-être un peu d'autres trucs à côté. Après, on a fait une vidéo sur comment optimiser son PC et même comment overclocker sa carte graphique. Ça pourrait aider. Par contre, moi je le dis, j'ai joué au PC, là je joue à la PlayStation 5. Pour moi, c'est la même expérience. Tu vois, Visuellement, oui. c'est fluide des deux côtés, c'est beau des deux côtés, je n'ai pas de problème. L'HDR semble être assez similaire. C'était une bonne manière de commencer ce comparatif, mais ce qu'on vous propose maintenant, c'est de passer au prochain jeu. Deuxième jeu qu'on va tester, c'est Ratchet & Clank Rift Apart, qui est un jeu exclusif à la PlayStation 5, mais aussi sorti sur PC. Donc, c'est un jeu qui normalement devrait avoir les meilleures performances sur PlayStation, en toute logique. C'est un jeu qui consomme moins que Horizon et qui est censé être plus rapide et donc plus de FPS. Je vais montrer un petit peu les paramètres graphiques qu'on a sur PC. Donc, nous, on est en 4K, on a activé le FSR. À savoir que ce jeu en particulier supporte le nouveau upscaler de PlayStation qui est le PSSR, qui est donc un petit peu similaire au FSR. Le but de cette technologie-là, c'est de faire le rendu du jeu à une plus basse résolution et puis de le repasser à la résolution native, donc ici du 4K. Donc ça donne un boost de FPS parce que le jeu tourne à une plus basse résolution techniquement. Let's go! Et donc là, moi je suis aussi au niveau graphique, je suis en très élevé. Donc normalement, c'est la meilleure expérience. Là, ça peut être intéressant parce qu'on a un mouvement qui est très rapide et on pourrait peut-être voir... On a des confettis. Ah, tu zoomes aussi? Voilà. Essaye de suivre. Si tu vois un confetti, t'essaies de le suivre. Ah oui, t'es précis, toi. Ouais, je suis précis. Qu'est-ce que ça donne chez toi? Attendez, on change. Aucune différence. Hein. Je vois pas d'énormes différences. Pour moi, c'est assez similaire comme niveau graphique. Alors, je vois déjà qu'il y a du flou de mouvement dans ce jeu-là. Et c'était le cas sur PC. C'est pareil sur PC au niveau du flou de mouvement. Et alors, si on regarde le compteur d'FPS, moi, je suis à 95 FPS pour l'instant, 93, mais j'ai des énormes variations entre 60 et 100 FPS. Alors que toi, t'es à combien? La PlayStation 5 est un peu plus stable, mais là, je reste à peu près à 80, là, je suis à 70. Donc, on va essayer de regarder la même vue. Regarde un peu vers la ville, parce que ça semble être assez lourd. Et regarde un peu plus haut, fais comme moi. La même vue. Ok, la même vue, vas-y, saute. Ça me les a sautés. Okay, ouais, moi, je suis à 110, t'es à 88. On a quand même une différence, je dirais de plus 15% de FPS ici, sur PC. Oui, mais je dirais que mon FPS est un petit peu plus stable. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au final, le PSSR semble, en tout cas selon moi, donner une expérience similaire au FSR, même si, il faut quand même le dire, sur PC, le FSR n'est pas la meilleure technologie d'upscale. DLSS reste meilleur. Donc avec une carte Nvidia, on pourrait peut-être avoir encore une meilleure expérience à ce niveau-là, même si on aurait moins de performance brute pour le même prix. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Mais franchement, l'expérience est bonne sur les deux. Attends, je vais me déplacer un peu plus, j'ai envie de voir. De nouveau, ça marche, hein. Il n'y a rien à signaler. Attends, je peux rééchanger avec toi? J'ai envie de voir. J'ai envie de voir si c'est la même chose. Ah, c'est la même chose, je suis désolé. Pour moi, si on cache la PS5 et qu'on cache le PC, je pourrais même pas identifier les deux, tellement qu'on a vraiment le même ressenti. Alors moi, personnellement, maintenant que j'ai regardé un peu plus aux deux, je sens que c'est un peu plus fluide sur la PlayStation 5. Genre, dû au fait que le FPS varie moins, j'ai une meilleure expérience, alors que sur PC, oui, peut-être j'ai plus d'FPS, mais je sens un petit peu les drops d'FPS par moment. Je sens que ça diminue un petit peu. Regarde, 57. Ouais, voilà, mais c'est ça que je dis. Par moment, ça diminue en dessous du taux d'FPS de la PlayStation 5 Pro. Donc pour moi, je trouve que la PlayStation 5 Pro me donne une légère meilleure expérience. Maintenant, c'est la force du PC. Peut-être que je peux changer les paramètres graphiques pour avoir à peu près la même fidélité graphique que lui, mais avoir encore plus d'FPS. Et c'est ça que j'ai envie de voir un petit peu, tu vois. Je m'étais mis en ultra élevé, mais... Tu vas mettre en faible. Non, quand même. En moyen, mais en moyen. Non, là, c'est un peu... Allez, Aurélien, je vais me mettre en élevé. En élevé, vas-y, en élevé. Moi, j'aimerais voir, est-ce que, franchement, on voit la différence entre le mode élevé ici et quel que soit le mode sur la PlayStation 5 Pro, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Hein. Alors mon expérience est peut-être un peu moins bonne, mais comme c'est un PC, peut-être que je peux essayer de modifier un petit peu les paramètres graphiques pour avoir plus de performance. Alors il me semble que le PSSR, tu me l'as dit, a de la génération d'images. C'est pas juste de upscale. Il y a aussi une technologie qui va générer des images. Donc il va prendre une image, une autre image, et au milieu il va en régénérer une en regardant les deux premières. Donc ça permet d'avoir plus d'FPS. Alors c'est pas parfait comme technologie, il faut le savoir, il y a des désavantages. Mais ça permet de booster le FPS et donc je vais l'activer de mon côté. Après, on a un PC gamer, autant utiliser ses atouts. Ouais, je le sens quand même. Le FPS peut toujours chuter un petit peu vers les 60, mais maintenant il ne chute plus vers les 50. Et maintenant j'ai des pics beaucoup plus hauts, j'ai même vu du 130. Et là je le sens, maintenant je dirais que l'expérience est similaire entre les deux. Et même visuellement, ça a l'air pareil. Hein. Ouais, pour moi c'est pareil. Je vois très peu de différence. Peut-être, je sais pas, quand tu tapes dans les confettis. Franchement, c'est exactement la même chose.
Et tenez compte qu'on reste à une distance correcte. On pourrait se coller à l'écran et commencer à analyser le moindre pixel, mais c'est pas le but ici. Personne ne va faire ça. Nous passons maintenant à Elden Ring, l'un des jeux les plus joués au monde, en sachant qu'il y a eu une petite polémique, un petit bad buzz, comme quoi le jeu ne tournerait pas à 60 fps sur la PS5 Pro, comme quoi même le jeu lagrait. Ça tombe bien parce qu'ici on a la PS5 Pro avec Elden Ring et le PC avec Elden Ring. Donc là, on a les réglages haut, on n'a pas le ray tracing sur PC encore, on testera après, et on est bien en 4K, en mode fenêtré sans bordure. Et chez moi, on a le ray tracing qui est désactivé et on a les réglages en mode performance, donc c'est là qu'on est censé avoir le plus d'FPS. Mais du coup maintenant, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Ok. Oh. Alors moi, je voudrais pas dire, mais... Oh, je le vois directement sur ton écran. Non, mais non, c'est pas possible. C'est pas du 60 FPS là-dessus. Hein. Oh la catastrophe. Je comprends pourquoi les gens s'enflamment sur le jeu, mais c'est pas du tout fluide. Et regarde-moi, même là, je suis sûr que la caméra même le voit. On voit que ça lag. Là, j'ai même pas le ray tracing d'activer, à savoir que le ray tracing, ça consomme encore des performances, et on n'est même pas sur la PS5 normale, on est sur la PS5 Pro. Donc là, c'est une catastrophe, c'est même honteux de la part de Sony d'avoir des performances aussi dégueu, quoi. Là, on le voit clairement, ce n'est pas 60 FPS, c'est clairement plus 40 à tout casser, je pense. Moi, je dirais, allez, 45, 50. Quand tu regardes le ciel, c'est du 60. Juste le ciel, quoi. Moi, par contre, on peut regarder le vrai taux d'FPS avec l'overlay AMD. Et je suis actuellement à 60 FPS verrouillé. Donc, il doit, à mon avis, suivre le taux de rafraîchissement de l'écran. Oui, c'est du 60 FPS, on le voit. Bon, je vais activer maintenant le ray tracing pour voir si ça change quelque chose. Donc là, je le passe en oui, OK. Et là, je retire. Honnêtement, c'est toujours pas fluide. C'est exactement la même chose. C'est pas moins fluide, c'est juste la même chose. Toi, t'as combien d'FPS avec le ray tracing? Alors là, j'ai mis le ray tracing. Alors, je ne sais pas si c'est équivalent au mode ray tracing de la PS5, mais avec du ray tracing, on est déjà plus dans les 40 sur PC. Donc, on voit que c'est quand même un jeu lourd, en 4K en tout cas, sur cette plateforme. Donc, on pourrait être au même nombre d'FPS. Viens, on change. Voilà. Attends, je vais voir si c'est la même chose. C'est plus fluide là, c'est beaucoup plus fluide à 40 FPS. Là, ça lag à mort. Je suis dans les 30 FPS. Tu crois qu'on est qu'à 30 FPS? Sur la PS5 Pro, oui, dans les 30 FPS avec le ray tracing. Bah là, je sens que c'est pas hyper fluide, mais ça passe quoi. Ouais, là, pour moi, c'est pas plaisant, quoi. Je remettrai le mode performance, même si c'est clairement pas encore assez comme FPS. Donc tu vas me dire que tu achètes une PS5 Pro à 900 € avec un écran 4K et tu peux jouer qu'à 30 FPS. Oui. Surtout que c'est un jeu qui est très nerveux. Il faut réagir hyper vite dans Elden Ring. Donc, c'est juste pas assez. Si vous n'avez pas 60 FPS minimum, bonne chance pour vous battre contre les boss. Donc là, on peut voir que l'expérience de jeu pour un jeu qui n'est pas d'un studio Sony, parce que les deux autres jeux qu'on avait eu avant, c'est des jeux officiels studio Sony. Et là, on peut voir que c'est pas parfait. Est-ce que c'est la faute forcément à Sony? Je sais pas. Ou aux développeurs d'Elden Ring qui sont pas bien adaptés à la PS5. Mais parce qu'il y a aussi le PSSR, justement, qui permettrait de booster les performances. C'est pas supporté. On n'a pas d'ailleurs le FSR aussi sur PC, d'ailleurs, il faut le dire dans Elden Ring, donc... En fait, c'est le jeu le plus joué, mais le moins bien optimisé. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore des efforts à faire là-dessus. À tenir compte toutefois qu'on est juste après la sortie de la PS5 Pro. Donc d'ici quelques mois, en toute logique, les développeurs devraient créer des profils spéciaux pour la PS5 Pro, tirer pleine partie de sa puissance. Et donc là, il faudrait peut-être revisiter pour voir ce que ça donne. Mais à l'heure actuelle, pour moi, clairement, si vous achetez une PS5 Pro, vaut mieux jouer aux jeux officiels Sony en tout cas, ou ceux qui ont été bien optimisés dessus. Au final, en comparant le PC Gamer et la nouvelle PS5 Pro, on se rend compte que le PC à 900 €, eh ben, il fait quand même tourner la plupart des jeux de manière très stable, et surtout avec un PC, on peut faire bien plus de choses. On pourrait par exemple faire du montage, de la navigation web, etc. Et on a une bibliothèque de jeux qui est quand même bien plus remplie. Mais c'est vrai que sur la PS5 Pro, il n'y a rien à dire, on devait rien toucher, c'était du plug and play, on allume la console, on lance son jeu, tout est ultra rapide et surtout on ne doit pas commencer à rentrer dans les paramètres, etc. Alors que c'est vrai que sur le PC, on a quand même galéré. Alors, je dirais pas forcément galérer, mais si vous y connaissez moins en réglage de paramètres, mais peut-être que des fois vous allez mal le régler et pas avoir une expérience qui est la meilleure. Alors que sur la PS5 Pro, clairement, les pré-réglages sont faits pour vous. Donc moi, je dirais que la PS5 Pro, oui, est plus destinée à quelqu'un qui veut pas trop s'embêter. Il veut juste mettre sa console en dessous de sa TV et que ça marche. Après, personnellement, je pense que la version non pro de la PS5 a une meilleure valeur. Vous en aurez un peu plus pour votre argent. Je partage aussi le même avis que Gauthier, mais j'ai toutefois une question pour toi. Si quelqu'un a déjà une PS5, est-ce qu'il devrait peut-être penser à prendre une PS5 Pro? Honnêtement, non. Non, on est d'accord. Si vous avez déjà une PS5, vous avez déjà une très bonne console et surtout avec l'économie, vous allez pouvoir acheter plein de jeux derrière. Donc... Non mais attends Aurélien. Ouais. Et si on prenait
La puissance du PC. Et la facilité de plug and play d'une console. Ça ferait pas une future vidéo des Yankees? Si. Oh, tellement de puissance. On se retrouve pour une prochaine vidéo.